Imaginez un conquérant qui ne détruit pas les temples, mais qui les restaure. Un roi qui libère les peuples au lieu de les réduire en esclavage. Un empereur admiré par ses ennemis, respecté par ses vaincus, et même cité comme modèle par les Grecs et la Bible. Au VIe siècle avant notre ère, alors que le monde est dominé par la peur, la guerre et la loi du plus fort, un homme va changer à jamais la manière de gouverner. Son nom, Cyrus le Grand. Fondateur de l'Empire perse, maître d'un territoire immense allant de l'Anatolie à l'Indus, Cyrus n'est pas seulement un conquérant. Il est peut-être le premier dirigeant de l'histoire à avoir compris que le pouvoir durable repose sur la tolérance, la justice et le respect des peuples. Mais qui était vraiment Cyrus? Un roi idéaliste, un stratège de génie ou un conquérant dont l'histoire a été habilement réécrite? Aujourd'hui, plongeons ensemble dans le destin fascinant de l'homme qui a littéralement inventé l'Empire. Cyrus naît vers l'an 600 avant notre ère, dans une Perse encore marginale, à l'époque dominée par les Mèdes, un peuple puissant d'Iran occidental. Selon les sources antiques, et notamment l'historien grec Hérodote, sa naissance est entourée de prophéties inquiétantes. Le roi des Mèdes, Astiage, son propre grand-père, fait un rêve terrible. Son petit-fils renversera son trône. Pris de panique, Astiage ordonne que l'enfant soit tué. Mais, comme souvent dans les grandes légendes, le destin en décide autrement. Cyrus est sauvé en secret et élevé par des bergers, loin des intrigues de la cour. Il grandit au contact du peuple, apprend la dureté de la vie, la valeur du courage, de la loyauté et de la parole donnée. Est-ce un récit historique ou un mythe fondateur construit après coup? La question reste ouverte, mais au fond, peu importe. Car cette histoire façonne déjà l'image d'un roi proche des humbles, un roi qui s'oppose à la tyrannie héréditaire et qui semble avoir été choisi par le destin lui-même. C'est cette enfance, réelle ou fantasmée, qui va forger l'homme qui se lèvera plus tard contre son puissant grand-père. Devenu adulte, Cyrus s'impose comme chef des Perses, qui sont alors les vassaux des Mèdes. Mais il refuse de rester dans l'ombre. En 550 avant notre ère, il ose l'impensable. Il se révolte contre Astiage, le roi le plus puissant de la région. La guerre éclate, et contre toute attente, un événement incroyable se produit. Les soldats Mèdes, pourtant réputés loyaux, font défection et rejoignent le camp de Cyrus. Pourquoi un tel revirement? Parce qu'Astiage gouverne par la peur, par la cruauté et l'arbitraire. Cyrus, lui, promet tout le contraire, le respect, la reconnaissance et une place dans un projet plus vaste, un projet où chacun, Mède ou Perse, aura sa place. Le résultat est sans appel. Astiage est capturé. Mais là encore, Cyrus surprend tout le monde. Au lieu d'exécuter son grand-père comme le voudrait la coutume, il l'épargne. Il devient roi des Mèdes et des Perses, sans massacre, sans vengeance. Dès ce premier coup d'éclat, une chose est claire. Cyrus ne conquiert pas seulement par les armes, mais par l'adhésion. Il gagne les cœurs avant de gagner les batailles. Une fois les Mèdes ralliés à sa cause, Cyrus se lance dans une série de conquêtes fulgurantes qui vont donner naissance à l'Empire perse. Sa première grande cible est le royaume de Lydie, en Anatolie, dirigé par le richissime roi Crésus. Crésus, si riche que son nom est devenu une expression, se pense invincible. Il se trompe lourdement. Sur le champ de bataille, la stratégie de Cyrus prend le dessus. Mais c'est après la victoire que le génie de Cyrus se révèle vraiment. Il capture Crésus, mais au lieu de le tuer, il en fait son conseiller. Un geste révolutionnaire pour l'époque, qui montre qu'il valorise la sagesse de ses anciens ennemis. Mais le véritable tournant, c'est la prise de Babylone en 539. Babylone est alors la plus grande, la plus riche, la plus prestigieuse ville du monde. Et Cyrus y accomplit quelque chose d'absolument unique dans l'histoire antique. Il entre dans la ville sans pillage, sans violence. Il ordonne à ses soldats de respecter les habitants et leurs biens. Mieux encore, il respecte les dieux locaux, se rend dans leurs temples et ordonne leur restauration. Et surtout, il libère les peuples qui avaient été déportés à Babylone par les rois précédents, dont les Hébreux. C'est cet événement qui est commémoré dans la Bible, où Cyrus est vu comme un envoyé de Dieu. C'est aussi à ce moment qu'apparaît le célèbre cylindre de Cyrus, une proclamation gravée dans l'argile, souvent considérée comme la première charte des droits de l'homme. On y lit des principes
incroyablement moderne, liberté de culte, respect des traditions et rejet de l'oppression. Pour les peuples conquis, Cyrus n'est pas un tyran, il est un libérateur. Avec ses conquêtes, Cyrus invente quelque chose de radicalement nouveau, l'empire multinational. Avant lui, les conquérants imposaient leur culture, leur langue et leur dieu par la force. Lui fait l'inverse. Il maintient les élites locales en place, il respecte les langues et les religions de chaque peuple, et il gouverne par des lois communes, mais appliquées avec souplesse. Il comprend une vérité essentielle, une vérité que beaucoup de dirigeants, même aujourd'hui, ont du mal à saisir. Un empire ne tient pas par la peur, mais par la loyauté. En offrant la sécurité, la justice et le respect, il obtient en retour l'allégeance durable de ses sujets. Sa réputation dépasse largement les frontières de son empire. Même les Grecs, qui deviendront plus tard les ennemis jurés des Perses, l'admirent. L'écrivain Xénophon, dans son livre La Cyropédie, en fait le modèle du roi juste et du dirigeant parfait. La Bible, comme on l'a vu, le désigne comme un instrument de Dieu. De son vivant, Cyrus devient un mythe. Pourtant, la fin de sa vie reste celle d'un guerrier. Vers 530 avant notre ère, Cyrus meurt au combat. Selon la tradition rapportée par Hérodote, il affrontait les Massagètes, un peuple nomade et féroce d'Asie centrale, mené par la reine Tomiris. Sa mort est à l'image de sa vie, simple, au cœur de l'action, loin du luxe décadent des palais. Son tombeau, encore visible aujourd'hui à Pasargadae en Iran, est d'une simplicité désarmante. Il porte une inscription qui résume parfaitement l'homme qu'il était. « Ô homme, qui que tu sois et d'où que tu viennes, car je sais que tu viendras, je suis Cyrus, qui donna un empire aux Perses. Ne m'envie donc pas ce peu de terre qui recouvre mon corps. » Quel message d'humilité pour l'un des plus grands conquérants de tous les temps. Après sa mort, l'empire fondé par Cyrus non seulement survit, mais continue de s'étendre sous ses successeurs. Son modèle de gouvernance influencera des générations de dirigeants, y compris Alexandre le Grand, qui, en conquérant la Perse 2 siècles plus tard, montrera un profond respect pour la tombe de Cyrus. L'héritage de Cyrus traverse les âges, inspirant les Romains, puis les penseurs de la Renaissance et jusqu'au modèle moderne de gouvernance. Mais Cyrus reste unique. Il n'est pas seulement un roi, il est une idée. L'idée que le pouvoir peut être immense sans être cruel, que la force peut s'accompagner de justice et que la diversité des peuples n'est pas une faiblesse, mais une richesse. Alors, qui était vraiment Cyrus le Grand? Un conquérant? Oui, et l'un des plus brillants. Un stratège? Évidemment. Mais il était surtout un visionnaire. Dans un monde antique bâti sur la violence et la domination, il a osé gouverner autrement. Et plus de 2500 ans plus tard, son nom résonne encore comme celui d'un roi, pas comme les autres. Si vous avez aimé cette plongée dans l'histoire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune des grandes énigmes du passé. Et dites-nous en commentaire, selon vous, Cyrus le Grand était-il le plus grand roi de l'Antiquité? À très bientôt, sur votre chaîne, Histoires et mystères incroyables. Pour une nouvelle histoire où le passé murmure encore ses secrets.